c'est la capacité à transformer les déchets en ceci ou en cela. Des déchets, il y en a plein partout malheureusement. Traquer les déchets autour de la Méditerranée, rien de plus facile malheureusement. Nous avons choisi de nous rendre au Liban, au nord de Beyrouth. Là, une énorme décharge barre l'horizon depuis 50 ans. Une parmi tant d'autres autour de la Grande Bleue. Ici, à la moindre tempête, ce sont des millions de mètres cubes de plastique qui menacent de partir en mer. Depuis plus de 15 ans, Rima Tarabahi se bat pour que ces montagnes d'ordures qui émaillent le littoral de son pays disparaissent un jour. Les gens qui habitent continuellement au Liban se sont complètement habitués à ce paysage et ils ne sont absolument pas choqués de voir ce genre de choses. Moi, ça me fend le corps. Avec son association Bar Loubnan, la mère du Liban, elle veut valoriser ces déchets et créer des emplois. Bonjour. Monsieur, ça mord? Vous en avez pêché beaucoup? Des petits poissons? Vous n'avez pas peur de les manger? C'est très pollué par ici. C'est des petits poissons en fait. Ici, ils n'approchent même pas. Regarde la mer comme elle est. Il faut aller plus loin pour vraiment pêcher. Regardez les ordures. C'est tout de même moins grave que la guerre et les assassinats. Le peuple libanais est pauvre, on meurt de faim et les loyers sont chers. On n'a pas le choix. Mais il y a des maladies particulières ici. Mais les maladies, on s'y est habitué. Ça fait 50 ans qu'on est là. Quand j'avais 10 ans, on venait ici, à la plage. On se baignait. C'était déjà une décharge. Ouais, mais elle était 500 mètres plus loin. De la plage des origines, il ne reste qu'un ruisseau malodorant par lequel s'écoulent les jus de la décharge et un rivage de sable noir. Vous avez vu la couleur de l'eau, visqueuse. Je viens de découvrir en plus que les tortues viennent pondre leurs œufs ici. Donc voilà, là j'ai vu qu'il y avait un trou qui était là. Donc logiquement, il doit y avoir des œufs dedans. Donc il y en a un ici, il y en a un ici. Je crois qu'il y en a un peu. Thierry, un membre de l'association, traque les apparitions furtives. Il y en a une qui sort là depuis... Ça fait 3 fois qu'elle sort là juste en face. Pour les tortues, la situation ne peut qu'empirer. Car l'ancienne décharge à peine fermée, une nouvelle concession vient d'ouvrir à seulement 200 mètres. Et toujours en bord de mer. Ici, tout ressemble à de l'enfouissement pur et simple. Avec sacs éventrés et plastique en abondance. Cette décharge se veut pourtant temporaire. Et à terme, tout devrait être retraité comme le stipule le contrat. Bonjour. Vous pouvez couper le contact? Comment vous enfouissez tout ça? Pourquoi tout est troué? Je pensais que ça devait être bien emballé. De quoi vous parlez? Je parle des ordures. C'est à cause du transport. En principe, ça devrait être bien emballé et étanche. Et de toute la manutention. Pardon? Ça arrive comme ça. C'est comme ça. Une nouvelle montagne aux allures de scandale environnemental. Même situation au sud de Beyrouth, dans le prolongement de la piste d'aéroport, toujours en bord de mer. Ici, on gagne du terrain en construisant des digues et en enfouissant des ordures dans des sacs crevés. Alors, tourner ces quelques images n'est pas toujours facile. Trop d'intérêts sont en jeu. Du plastique, des ordures et toujours le même spectacle. Des plages qui disparaissent, submergées de déchets. Pourtant, à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale, les choses sont en train de changer. Il y a encore quelques années, la ville de Saïda comptait la plus grande décharge à ciel ouvert du pays. Ce matin, Rima a rendez-vous avec l'un des membres les plus actifs de son association. Mohamed El Sarji. Il est l'homme qui a mis des images sur ce scandale écologique.
Regarde les rougets. C'est le poisson le plus cher que nous ayons au Liban et voilà ce qu'il mange. Du plastique et des eaux usées. En 2009, son film La montagne de Saïda, présenté dans de nombreux festivals à l'étranger, va sensibiliser l'opinion publique internationale. Mohamed fera le choix de donner la parole à sa fille pour insister sur le drame qu'il ressent. La majeure partie de ces déchets est constituée de plastique qui flotte sur la surface de l'eau. Et les touristes préfèrent aller ailleurs, où les plages sont belles et propres. De cette décharge, il ne reste plus rien. Les déchets pour partie ont été retraités. Pour partie, repoussés vers le large. Un tour de passe-passe afin de gagner d'immenses terrains en bord de mer. T'as vu tout le plastique qui est en bas? Quelle catastrophe. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gagné 600 000 mètres carrés sur la mer. Et l'autre crime, c'est qu'ils continuent à déverser des ordures dans cette lagune. Des tonnes, des milliers de tonnes de plastique sont piégées ici. Mais dans cette histoire, il y a une bonne nouvelle, et elle n'est pas très loin. Une usine qui retraite 250 tonnes de déchets par jour et qui recycle 100% du plastique collecté. Une usine rentable, une affaire privée inspirée des meilleures pratiques californiennes, pionnière en la matière. C'est surtout une oreille de matière. C'est une matière qui est excellente. Compost, briques isolantes, résidus mélangés à de l'asphalte, polymères en tout genre. Les choses avancent. Ici, ce sont 30 tonnes de plastique qui sont triées et recyclées au quotidien pour retrouver une nouvelle vie. Avec 200 emplois à la clé. Pour Rima, après des années de lutte, c'est une belle victoire. Et ça, c'est excellent. C'est excellent. Ces sacs, remplis de billes de polyéthylène, partiront bientôt pour l'Afrique. Le point de départ pour de nouveaux produits, en plastique bien sûr. Reste à savoir si la mer va mieux. Dans le petit port de Saïda, un homme ne voulait pas qu'on reparte sans nous montrer les dégâts du passé. Mohamed et 2 membres de l'association Bar Lubnan nous emmènent au large. Allons voir si ce que j'ai filmé il y a quelques années, tous les déchets de l'époque, essentiellement du plastique, sont toujours là. Nous sommes sur les sites où Mohamed a plongé il y a 7 ans pour réaliser son film. À seulement 2 km de la côte. La décharge de Saïda ne rejette plus rien en mer, mais d'énormes amas de déchets de plastique entortillés, enfouis dans le sable, s'entassent au milieu des rochers. Une partie de ce qui flottait par le passé entre 2 eaux dérive désormais en Méditerranée. Ça, c'est resté probablement 10 ans dans l'eau. Même chose pour ce sac plastique. Ici, quand vous allez dans n'importe quel supermarché, vous pouvez prendre un sac pour chaque produit que vous achetez, gratuitement. C'est une catastrophe. Le plastique a tellement envahi la Grande Bleue qu'on pourrait bien finir par